Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. L'Espagne-Maroc, la réouverture prochaine des frontières aériennes. Le Maroc pourrait ouvrir partiellement les frontières avec l'Espagne. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassé Bourita, a annoncé lundi la réouverture prochaine des frontières aériennes, à condition que toutes les garanties nécessaires soient données pour préserver la santé des voyageurs et des Marocains contre le Covid-19. En attendant que le comité interministériel de suivi de la pandémie ne se prononce sur une éventuelle prolongation de la fermeture des frontières après le 31 janvier, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassé Bourita, a réaffirmé mardi, devant les députés de la Chambre des représentants, que le gouvernement est disposé à rouvrir les frontières, à condition que toutes les garanties nécessaires soient données pour préserver la santé des voyageurs et des Marocains. Le ministre marocain soutient en outre que tout dépendra de l'évolution de la pandémie dans le royaume. Les chiffres font peur. De quelques centaines de cas par jour il y a quelques semaines, nous en sommes à 4000 par jour. En décembre, le nombre de décès était de 19, en janvier, nous en avons déjà 97, alors que le mois n'est pas encore terminé, a précisé Nassé Bourita. Nassé Bourita a ajouté que les cas graves sont passés de 80 à 600. Ces déclarations du ministre Bourita soulèvent des questionnements et des doutes. José Accent et Gungel Cadello, experts de l'islam et du monde arabe, se demandent si cette ouverture souhaitée des frontières prend également en compte les frontières terrestres de Ceuta et Melilla, et si le trafic maritime de passagers avec les ports espagnols, y compris ceux d'Algésiras et de Tarifa, va reprendre. Pour Cadello, le Maroc continuera de maintenir fermées ses frontières avec l'Espagne, au moins partiellement. L'expert argumente en évoquant les tensions entre les deux pays qui perdurent depuis bientôt un an et la position de l'Espagne sur le conflit au Sahara. Le Maroc continue de faire pression sur l'Espagne pour qu'elle reconnaisse sa souveraineté sur le Sahara, mais le gouvernement espagnol ne va pas se prononcer contre la légalité internationale, peu importe l'insistance de Rabat, a expliqué Cadello, soulignant que l'ambassadrice du Maroc à Madrid, rappelée depuis mai pour des consultations à Rabat, n'a toujours pas rejoint son